Esbri est seul au deuxième échelon, très bon départ pour Vicomte Boufarco qui s'était lancé tout en dehors avec Voltigeur de Mire, avec Vigov ainsi que également Vaux-le-Vicomte qui vient plutôt à la corde devant Vautrin-Tout. Plusieurs concurrents ont assuré leur départ, c'est le cas de la plupart des concurrents de l'écurie Victoria Dream avec notamment Voyage de Rêve et également en queue de peloton le numéro 11 Volcan d'Urzy. Il est complètement décollé, le cheval des 25 mètres, Village Mystique le champion qui se retrouve très loin, ça va être difficile de revenir, on est déjà à l'intersection des pistes et dans le premier tournant avec comme attendu d'ailleurs les deux concurrents Velasquez Vry et le long de la corde Vicomte Boufarco qui sont en tête, mais Voltigeur de Myrte se rapproche. C'est beaucoup observé en début de parcours car il y a beaucoup d'attentistes dans la course et Velasquez Vry a pris le rythme à son compte. Voltigeur de Myrte va sans doute finalement le relayer en tête. On retrouve ensuite Vicomte Boufarco avec Vigov devant Vautrin-Tout avec également au centre Vaux-le-Vicomte, Valentin Dugit et puis en queue de peloton toujours les représentants de l'écurie Victoria Dream. Il y a Verdict d'honneur, Voyage de Rêve, Volcan d'Urzy et Very Plaisante qui tous se retrouvent à l'arrière-garde. Le favori Vigov est en train d'être repris et voilà Vaux-le-Vicomte qui se rapproche au moment où la course n'avance pas vraiment. Vaux-le-Vicomte avec Jean-Michel Bazir qui décide de venir en tête alors que Vicomte Boufarco est au galop numéro 2. Vicomte Boufarco qui disparaît sur une faute et Vaux-le-Vicomte qui va s'installer au commandement devant Voltigeur de Mire, suivi par Velasquez Vry en quatrième position. On retrouve au centre Vigov alors que Vautrin-Tout vient plutôt à la corde et on attend toujours en queue de peloton avec Village Mystique qui a recollé et juste devant lui il y a Voyage de Rêve. Ouais, on voit d'ailleurs l'équipe Victoria Dreams, les bleus et rouges qui patientent à l'arrière du peloton et devant en contrôle avec Jean-Michel Bazir qui est en tête avec Vaux-le-Vicomte dans son sillage Voltigeur de Myrte. La troisième place pour Velasquez Vry. Vous voyez que 4 concurrents se suivent en file indienne devant et Vigov se retrouve né au vent. Avec bientôt le poteau des 1500 derniers mètres sous l'impulsion de Vaux-le-Vicomte, Voltigeur de Mire, Velasquez Vry, tous les trois en file indienne. Vigov se retrouve sur une quatrième ligne aux côtés de Vautrin-Tout avec également plus loin à la corde, toujours Villeroy qui se retrouve accompagné par Verdict d'honneur et Valentin Dugit est quant à lui dans le sillage de Vigov. Ouais, position délicate pour Franck Névard avec Vigov parce qu'il est né au vent depuis un petit moment. Il ramène dans son sillage Valentin Dugit, on patiente derrière. Voyage de Rêve n'a pas bougé et on se dirige vers la montée. Le chrono est vraiment très faible, 1:18.8 à 1500 mètres du poteau. Ce sont des champions, ils peuvent aller évidemment bien plus vite et ça joue bien le coup devant avec notamment Jean-Michel Bazir qui a l'avantage et dans son sillage Dominique Lochneux. 1000 derniers mètres en vue pour Vaux-le-Vicomte, suivi par Voltigeur de Mire avec Velasquez Vry qui est à la corde. Vigov est au centre devant Vautrin-Tout, Valentin Dugit et puis ensuite on retrouve à la corde Very Plaisante et puis au centre Verdict d'honneur qui est suivi par Volcan d'Urzy et puis également Voyage de Rêve. Ouais, Voyage de Rêve qui reste actuellement derrière Verdict d'honneur. On est derrière le petit bois, 1:17.8. On a un tout petit peu accéléré. On va se diriger vers le dernier tournant. Une course qui va peut-être sourire à Jean-Michel Bazir et Vaux-le-Vicomte, le deuxième du Critérium des 4 ans qui est en train d'accélérer maintenant. Voltigeur de Mire tente de le suivre et Vigov est en troisième position. Avec une accélération de Vaux-le-Vicomte qui accélère très sèchement à cet instant. Voltigeur de Mire est un peu pris de vitesse. Vigov est en troisième position devant Velasquez Vry, Valentin Dugit, Vautrin-Tout, Verdict d'honneur qui tente de venir et puis également un peu plus en dehors Voyage de Rêve qui va tenter de refaire du terrain. Bientôt la sortie du tournant avec Vaux-le-Vicomte qui tente son va-tout en tête et qui tente de se détacher. Le Voltigeur de Mire, Vigov suivi par Velasquez Vry, Vautrin-Tout, Valentin Dugit et puis en dehors Verdict d'honneur, ligne d'arrivée en vue pour Vaux-le-Vicomte qui maintient la pression en tête, mais Voltigeur de Mire tente de refaire du terrain devant Vigov avec toujours Vaux-le-Vicomte nettement au commandement devant Voltigeur de Mire. Vigov qui est en troisième position, Vaux-le-Vicomte qui va tenter de résister à Voltigeur de Mire qui revient l'attaquer. Voltigeur de Mire qui vient très vite sur Vaux-le-Vicomte, Voltigeur de Mire qui va prendre l'avantage devant Vaux-le-Vicomte, Voltigeur de Mire devant Vaux-le-Vicomte et Vigov. Voltigeur de Mire l'emporte, deuxième place pour Vaux-le-Vicomte, troisième place pour Vigov et la quatrième place pour Velasquez Vry. 8, 6, 9, 3 et 5 pour l'arrivée de ce prix Phaéton. Dominique Lochneux fait briller l'entraînement de Roberto Donati. Une grande année pour cette écurie après Roxana de Barbré. Voilà, Voltigeur de Mire qui s'illustre à haut niveau. Groupe 2 remporté donc par Voltigeur de Mire, lui qui avait terminé à la première place du prix Vindex dernièrement. Superbe victoire, 4,80 €. Vaux-le-Vicomte a tout tenté pour gagner. Jean-Michel Bazir, voyant que le rythme n'était pas très soutenu, a décidé d'aller en tête. Le cheval a failli remporter cette course, 6,40 €, il est deuxième. Troisième place pour Vigov qui n'a pas eu le parcours sur mesure, il était à 4,80 € et Velasquez Vry prend la quatrième place à 20 €. Les Victoria Dreams sont un peu plus loin.